Bonjour, aujourd'hui, nous allons parler de la scie ronde. Donc, nous avons ici notre scie ronde. Première des choses, avant de se mettre à y toucher, on va commencer par couper l'alimentation. Ici, retirer la batterie. Premier des éléments, c'est évidemment la lame de scie, donc le garde de la lame en noir que l'on peut rétracter manuellement, mais qui se rétracte automatiquement lorsqu'on coupe. Vous avez ici le sens de rotation de la lame avec la flèche. On a ici les deux poignées. Donc, nous y mettons les deux mains. De cette façon, c'est bien sécuritaire. Pour retenir tout coup de retour au kickback, vous avez également, comme vous pouvez le constater, une sorte de bouton. Ce bouton sert à retirer la barrure de la détente qui actionne la scie. C'est une sécurité. Donc, lorsqu'on enfonce le bouton de sécurité avec le pouce, on peut ainsi enfoncer la détente et la scie s'actionne. Et n'oublions pas le moteur. Vous avez ici le pied de la scie, sur laquelle la scie repose. C'est cette surface qui va glisser sur la matière à couper. Vous avez peut-être remarqué sur le garde noir des lignes de coupe qui sont inscrites. Ces lignes déterminent la profondeur de la coupe. Pour pouvoir faire cet ajustement, on va commencer, comme vous le voyez ici, à desserrer le pied de la lame pour ainsi être en mesure d'ajuster la profondeur de notre coupe. Comment on ajuste cette profondeur-là? Eh bien, on s'assure, comme vous pouvez le voir ici, que la lame dépasse environ d'un quart de pouce, 1 cm. Faisons notre première coupe. Débutons par sécuriser notre planche avant tout. Je vais utiliser 2 pinces de serrage. Et avec ces 2 pinces, la planche ne devrait plus bouger. Prêt, commençons. On s'assure d'avoir les 2 mains sur la scie en permanence. Jamais mettre notre main devant ou même en dessous de la lame. Toujours mettre nos 2 mains sur la scie. Je vais positionner la scie sur mon trait de coupe. Comme vous pouvez voir, la marque 0 degré, c'est pour une coupe à 0 degré. Et voici, je suis prêt, on coupe. Une fois que la scie est complètement arrêtée, l'on peut la déposer. Une des options de cette scie est la possibilité de faire des coupes à angle. Donc ici, je peux faire une coupe allant jusqu'à 50 degrés. Habituellement, on va faire des coupes 45 degrés. Pour changer l'angle, on va aller débarrer le pied et on va ainsi pouvoir faire pivoter notre lame sur le pied. Pour faire la coupe, comme pour le 0 degré, vous voyez ici, il y a une deuxième marque à côté où il est inscrit 45 degrés. C'est celle qui sera notre référence pour la coupe. La dernière petite option qu'il y a sur cette scie est la présence d'un guide de coupe latéral. Pour utiliser ce guide de coupe, on va commencer par le desserrer et retirer notre guide pour pouvoir le positionner dans l'autre sens. Autrement dit, le pied vers le bas. Il ne reste plus qu'à positionner le guide à la distance voulue. Pour procéder à la coupe, eh bien, on s'assure de bien appuyer le guide sur le rebord de notre feuille et on coupe.
Sur les scies rondes, nous avons la possibilité de interchanger les lames. Pourquoi? Eh bien, les lames, dépendamment du nombre de dents et du type de dents, vont vous donner des coupes différentes. Comme celle-ci, c'est une lame de 40 dents sur une lame de 6 pouces et demi. Eh bien, c'est une lame de finition. Je désire installer plutôt une lame plus rustre, plus robuste, de 16 dents à la place. Pour ce faire, je vais utiliser une clé hexagonale pour desserrer la vis de maintien de la lame. Comme vous pouvez le constater, ça tourne dans le beurre. Pour bloquer la rotation de ma lame, je vais venir appuyer sur une goupille, comme vous pouvez la voir ici. Cette goupille va servir à bloquer la rotation de ma lame pendant le changement de lame. Alors, en même temps que je vais maintenir la goupille enfoncée, je vais venir desserrer la vis de la lame. Et je vais dévisser la lame. Ici, j'ai une vis à tête hexagonale, mais vous pouvez retrouver sur différents types de scies, différents types de vis. Mais le principe va toujours rester le même. Je retire le guide pour me permettre de sortir la lame. Et j'insère la nouvelle lame. Je peux maintenant laisser le garde revenir à sa position initiale. Cette lame de 16 dents va me permettre de faire des coupes beaucoup plus rapidement, mais en contrepartie, la qualité de la coupe va être moindre. Et je vais venir serrer cette vis avec ma clé hexagonale. J'ai pas besoin de serrer beaucoup. La rotation de la lame va par elle-même serrer la vis. Je vais tout simplement venir l'accoter. J'espère que cette vidéo vous a été utile et que vous allez en profiter pour venir vous abonner à ma chaîne. Alors, prenez soin de vous et des vôtres. À la prochaine.